Sous le toit de ce hangar, une dizaine de limousines Mercedes Maybach et autres Toyota Land Cruiser s'apprêtent à se métamorphoser dans la plus grande discrétion. Ici, Cara du Châtelet transforme des véhicules de série haut de gamme en bunkers roulants XXL. Donc on va la couper en deux en longueur parce que le véhicule doit être allongé. Et on a coupé le toit parce qu'il y aura une rehausse de toit qui va aussi être réalisée sur ce véhicule. D'accord. On voit le Land Cruiser qui a été complètement transformé, donc déjà rallongé, c'est ça? Oui, donc le châssis a été allongé de 50 cm pour correspondre à la longe de la caisse forcément. On voit à l'arc de transmission, le diamètre a été augmenté parce que la longueur a été augmentée, donc tout ça doit être recalculé, redimensionné. Ah oui, bien sûr. Le véhicule fera plus de 5 tonnes à vide. Donc il faut que tout soit conçu, développé et assemblé pour pouvoir maintenir sur route ce véhicule de plus de 5 tonnes. Un châssis agrandi de 30 cm jusqu'à 1,35 m pour les limousines dotées de 4 places arrière ultra confortables et isolées du danger extérieur par un habitacle intégralement blindé. Donc là, Vincent, une petite pièce comme ça, finalement, qui est très lourde, hein, Oui. peut protéger la vie du passager. Oui, la cellule complète est conçue et développée autour d'une multitude de pièces correspondant avec différents aciers au niveau balistique prédéfini. Bien sûr. Donc toutes ces pièces doivent être mises en œuvre une par une, pliées, soudées et intégrées grâce à des outillages dans le véhicule. Cet acier d'une épaisseur spectaculaire n'est pas le seul élément de protection. Ce système de pneus inédit permet de rouler à vive allure sur plusieurs kilomètres en cas de crevaison. Ce réservoir d'essence anti-explosion cicatrise automatiquement en cas de tir. Ou encore, ces vitres d'un poids total de 80 kg sont prévues pour déjouer tout type de piège. On peut voir les impacts de tir dans lesquels les munitions vont se loger. Oui. Et si on regarde de l'autre côté, on voit effectivement qu'il n'y a aucune pénétration. Vous voyez le vitrage qui est explosé en milliers de morceaux. Oui. Et vous avez à l'intérieur cette couche de polycarbonate qui va pouvoir se déformer et absorber tous ces milliers d'éclats qui deviennent des projectiles secondaires. Tout cela, ce sont des détails qui impactent évidemment le prix. Oui, alors il y a toute la partie de développement qui est extrêmement longue et coûteuse. La production qui nécessite beaucoup d'innovation. Mais n'oublions pas aussi que le client, on lui livre une voiture, mais on lui livre un service pendant 20, 30, 40 ans. Donc on doit être en mesure de pouvoir fournir à un client n'importe quelle pièce d'un véhicule livré de Cara du Châtelet. Et donc ça, c'est très complexe parce qu'on doit conserver tous les plans et être sûr de la traçabilité de tous les éléments dans chaque voiture. Depuis 1968, l'entreprise belge équipe discrètement 40 chefs d'État et familles royales sur les 5 continents grâce à ses artisans orfèvres. Carrossiers, selliers, électriciens ou tauliers se relaient pour fabriquer ce qui se fait de mieux. Ces véhicules ultra luxueux comme cette Mercedes Maybach blindée, et pourtant à l'œil nu, plutôt passe-partout. Est-ce qu'on peut juste voir l'épaisseur en ouvrant une porte et en baissant une vitre? Ah oui, effectivement, là, il y a une certaine épaisseur. Là. Ça varie en fonction des besoins, entre 4 cm et 7 cm. Tout cela correspond aux besoins clients et est défini en collaboration avec lui. Depuis le premier jour, mon objectif était la qualité et la satisfaction de chaque client. J'ai toujours voulu garder la classe, la finition et pas l'ostentatoire. C'est ça. Et c'est grâce à cette philosophie que nous sommes aujourd'hui sur le marché, parce que tous nos concurrents ont disparu. Vincent Lambert et ses équipes sortent de leur chaîne une quinzaine de voitures sur mesure par an.